parle en coulisses, donc je ne suis pas un traître. Est-ce que on sait qu'il y a un déterminisme, donc vous avez le démon de la place, donc la place estime que si à un moment donné une entité est capable de connaître l'emplacement de toutes les particules et leur vitesse, alors il peut estimer quel sera l'état du système à un temps t. Donc ça, c'est le déterminisme. L'état à T1 détermine l'état qu'on aura à T3 à T1000. T1000, c'est marrant. Et la question, c'est est-ce que ce déterminisme implique un nécessitarisme, dans le sens où l'univers n'a pas du tout le choix de ce qu'il fait, et du coup j'augmente ma question d'autre chose pour cadrer avec le thème initial. Est-ce que si on est capable de déterminer l'état initial du temps zéro, pour le vrai, enfin ce qu'il y a avant le mur de Planck, machin, est-ce que ça veut dire que tout était fixé et que la question que je pose aujourd'hui, elle a été fixée il y a 15 milliards d'années, et que donc en fait nous vivons un instantané à l'échelle de l'univers, donc tout était déterminé, donc en fait il n'y a pas de temps, c'est une illusion. Bon, ma question est un peu chaude, donc je vous laisse vous débrouiller. J'étais en train de réfléchir aux raisons que j'avais pu trouver pour ne pas répondre à la question, et je pense que ces raisons étaient parfaitement légitimes. Sûrement, mais malgré tout, je la pose quand même. Non, mais d'abord, le déterminisme, c'est pas la même chose que la prédictibilité. Alors, d'accord ? Il y a les systèmes chaotiques, etc. D'autre part, il y a la mécanique quantique dans l'affaire, dont les lois sont déterministes, mais quand vous faites une mesure, vous rompez le déterminisme. En plus, il peut y avoir du contingent. Il peut y avoir des événements contingents. Par exemple, aujourd'hui, on découvre beaucoup d'exoplanètes. Et on a tendance à penser que plus on les découvre, plus la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs est grande. Par l'argument statistique. Plus il y a d'exoplanètes, plus il est probable qu'il y ait de la vie ailleurs que sur Terre. Est-ce que ce raisonnement est juste ? Ça a l'air juste. Non. Il y a de plus en plus de gens, Jean-Pierre Bibring par exemple, qui le mettent en cause en disant il y a de la contingence, il peut y avoir une collision pour telle planète qui a produit une certaine distance pour elle par rapport à son étoile, qui fait que elle a pu, grâce à son atmosphère, absorber des variations de l'activité de l'étoile sans que son atmosphère soit détruite. Et vous voyez que la planète dans le système solaire, elle est assez exceptionnelle. L'atmosphère sur Mars, il n'y en a plus. Vénus, elle a 400 degrés, etc. Donc on voit bien que la Terre, elle a il y a un réglage fin. Elle a pu garder la vie pendant 3,5 milliards d'années, alors que l'activité du Soleil varie de 7% par milliard d'années. Donc, vous voyez les conditions pour résister à une variation de la luminosité sans que la vie soit éteinte par soit un excès de lumière, soit une absence de lumière. Merci Gaïa. D'accord ? Donc, vous pouvez défendre l'idée que la vie est un phénomène non pas déterminé par des lois qui rendraient la chose plus probable si on trouve plus d'exoplanètes, mais que c'est un truc complètement bizarre, contingent, qui n'est apparu qu'une fois. Oui, mais s'il y a dans l'univers 11 planètes, il y a moins de chances qu'il y ait des que s'il y en a 11 milliards. La question que je pose, c'est est-ce que cet argument statistique est vrai ? On le saura une fois qu'on aura trouvé la vie ailleurs. Parce que les critères d'habitabilité qu'on nous vend sont quand même ridiculement... c'est des hypothèses. Faux. Mais de l'eau liquide, non, il ne faut pas que de l'eau liquide, il faut aussi que le rayonnement cosmique qui vient de l'étoile soit pas trop violent, etc., etc. Il faut une atmosphère. La liste, il faut de l'eau liquide, solide, enfin de l'eau dans les 3 phases pour que la vie soit possible. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Je reviens, et pour finir, sur cette question de est-ce que, oui ou non, au moment du Big Bang, est-ce que si je prends la photo du Big Bang, je peux savoir ce qu'il se passe 1 milliard d'années après ? Ou est-ce qu'il y a dans la matière même de l'univers une imprédictibilité ? D'abord, il faudrait avoir les bonnes lois. Bon. Avant le mur de Planck, on les a pas. D'accord. Donc, on n'a pas les bonnes lois. Bon, mais si on a, on a la photo après le mur de Planck, on a tout. Sur ce qu'il y a après le mur de Planck. Comment sont ces lois ? Est-ce qu'elles sont déterministes ? Est-ce que les constantes fondamentales sont fixées ? Alors c'est la question. Voilà. En fait. Donc, si vous prenez la théorie des cordes, elle fait fluctuer les constantes fondamentales. Et donc, toute la question est de savoir pourquoi les constantes se sont figées aux valeurs qui sont celles qu'elles ont dans notre univers. Et cette fluctuation, elle n'est pas prédictible. Ou est-ce qu'il y a des multivers dans lesquels les constantes sont autres, etc. Ah, oui. Donc, votre déterminisme, vous le faites jouer dans notre univers ou vous le faites jouer dans tous les univers possibles. Oui, moi je fais tout. Ouais. Voilà. Donc, c'est une question qui est formulée en termes laplaciens, alors que la physique d'aujourd'hui n'est plus laplacienne. Donc c'est ça en fait la réponse, c'est que juste la question se pose pas dans ces termes-là en fait. Ouais. J'ai eu ma réponse.